Africain pour une justice équitable. Je viens encore pour qu'on parle de la justice comme d'habitude. J'ai fait la dernière fois une vidéo où j'ai attiré l'attention des gouvernants sur un fait. Les magistrats qui se trouvent dans des institutions chargées de contrôler l'activité des magistrats, la fonction de magistrat. Dans ces fonctions, dans ces institutions, on constate qu'il y a des magistrats qui parfois bloquent des procédures engagées contre leurs collègues magistrats. J'en ai été victime. Sinon, comment pouvez-vous m'expliquer qu'une plainte déposée depuis 2020 ou 2021, ou voire 2022, de toute plainte en 2022, sont bloquées, déposées contre les magistrats et même des huissiers ne prospèrent pas, ni à la CNDH, ni au ministère de la Justice. Comment on peut expliquer ça? Alors, y a-t-il des Togolais qui sont éligibles aux plaintes contre des magistrats et d'autres non? Si c'est le cas, qu'ils affichent au ministère de la Justice, à la CNDH, des gens éligibles à porter plainte devant cette institution. Des institutions ne peuvent pas se permettre de vendre illégalement des biens d'une épouse qui est en séparation des biens avec son mari et que même la réponse contradictoire n'a pas été donnée à ce jour. Quand vous allez pour le suivi, vous devenez impoli. Même chose au ministère de la Justice. Des violations des magistrats, on porte plainte contre eux, ça ne prospère pas. Il n'y a pas de réponse contradictoire. Lorsqu'on fait une procédure, vous écrivez, on doit vous répondre. Qu'un an passe, 2 ans passe, ainsi de suite, et que vous n'avez pas de réponse. Certains sont éligibles pour les plaintes contre les magistrats et d'autres non. Alors qu'on fasse un tableau affiché devant ce service, qu'on sache que quand tu viens, tu lis. Si tu es éligible à porter plainte contre les magistrats, tu portes. Si tu n'es pas éligible, tu restes dans ta douleur. Voilà les dossiers. Ce dossier est au tribunal de Lomé. Il a été clôturé depuis 21 février 2023. Clôturé, hein, sur le terrain. Depuis février 2023. Nous sommes en novembre 2024. Donc bientôt 2 ans. Il n'a pas encore été appelé pour le jugement. Et un principe juridique qui dit justice rétive, justice fautive. Ces plaintes déposées depuis des années contre des magistrats et contre des huissiers, jusqu'à présent qu'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il y a du faux qui est en train de se préparer. Sinon, c'est quoi cette procédure? Même la réponse contradictoire, nous n'avons pas eu. Ce n'est pas normal. Et vous savez ce qu'on prépare? On prépare, on veut forger les dossiers pour me les coller, afin de me faire une procédure et me cacher quelque part afin que je ne parle plus. J'ai écrit à un procureur, le procureur de Kara. Je l'ai écrit pour les 5 000 que j'ai payés par 2 fois pour obtenir des sortes en semis. J'ai porté plainte contre un huissier même là-bas qui m'a menacé de mettre fin à ma liberté. C'est une menace. J'avais des preuves. Donc on est en flagrant délit. J'ai payé 5 000. J'ai obtenu un short en semis sur lequel il a demandé qu'un renseignement judiciaire. Alors que l'article 58 du Code de procédure pénale togolais a prévu la procédure de flagrant délit. Autrement dit, c'est un délit de justice. J'en ai aussi fait que dans mon message adressé au procureur. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un CB. On appelle certains de mes parents au village avec qui on avait réglé un problème là-bas. Qu'un cousin aurait porté plainte contre moi. Tenez-vous bien, l'affaire se passe en septembre. Ce que je vous raconte qu'on a appelé au village là, c'est en septembre 2024. Alors qu'on a réglé le problème là depuis avril 2000, mars-avril 2023. Le cousin en question, qu'on dit qu'il est venu porter plainte à la brigade là, il est mort en août 2023. Comment un défunt peut venir porter plainte en septembre 2024 alors qu'il est mort 1 an auparavant? Ça veut dire qu'ils étaient en train de faire un coup pour m'arrêter. J'ai déposé aussi plainte contre ce procureur. J'espère que cette plainte va prospérer. Que le ministère de la Justice, avec... Moi, j'apprécie le ministre de la Justice. Hein. Je l'apprécie. J'ai fait une vidéo où je l'ai apprécié. J'apprécie le ministre de la Justice. Mais qu'est-ce qui l'entoure? Libère les plaintes. Parce qu'il y en a d'autres qui sont restés là-bas jusqu'à présent. Comme fait prospérer, on m'a envoyé une lettre pour me dire qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. J'ai encore la lettre du ministère de la Justice avec l'ancien ministre. Alors, j'ai repris mes plaintes que j'ai déposées contre ces magistrats. Contre tous ces magistrats dont nous voulons des réponses contradictoires. Que ces magistrats répondent. On a menti
Si on n'a pas menti, qu'ils répondent. Qu'on fasse les procédures contre eux, c'est tout simplement ça. On ne peut pas dire qu'on veut une justice saine, une justice moderne, et qu'on ne sanctionne pas ceux qui ne veulent pas la rendre saine. Il y a toujours des brebis galeuses qu'il faut sanctionner. C'est ce que nous attendons. Nous ne demandons pas de plus. Au lieu que les gens se lèvent pour me soutenir dans ma lutte, on veut plutôt me faire des dossiers pour me coller, afin de me garder. Heureusement que le cousin même, il est mort, et l'affaire dont on parle, elle n'a pas été comme ça. Et finalement, les parents même ont refusé, c'est eux qui m'ont appelé pour m'informer, et là, c'est tombé dans l'eau. Je ne sais pas maintenant, qu'est-ce qu'il prépare derrière? Parce que quand il descend là, tu montes là-bas, on peut te conseiller, parce que là, il n'y a pas de presse, il n'y a pas d'activistes. Les gars, levez-vous. Nous avons le devoir de nous protéger. Nous avons le devoir de nous défendre. Ce n'est pas de la politique. Moi, je ne fais pas de la politique. Ce n'est pas de la politique. Alors, faisons un effort de lutter pour notre société, pour notre justice, qu'elle soit saine, équitable, impartiale. C'est tout ce que nous voulons.